Bonjour et bienvenue pour la leçon numéro 7 qui sera le bouquet néo-décoratif. Le bouquet néo-décoratif est un bouquet qui est assez strict, c'est-à-dire il se compose généralement de fleurs variées, mais surtout un bouquet très structuré. Les fleurs sont groupées par masse et qui est délimité par un cheminement de feuillage. Le bouquet devra être rythmé, c'est-à-dire avec des différentes hauteurs et avec différentes textures. Vous pouvez voir dans les modules précédents le principe du style néo-décoratif et c'est ce style que nous allons voir aujourd'hui. Donc j'ai créé une structure qui vous n'êtes pas obligé de faire cette structure parce que je n'ai pas encore créé le module de bouquet à structure, mais là je trouvais que ça se portait bien pour ce bouquet. Donc j'ai créé une structure avec la technique qu'on appelle du twist et après je l'ai entouré de strelitzia, de feuilles de strelitzia séchées et de lilygrass que j'ai ensuite bombé en doré pour donner un peu de mouvement. Cette structure nous servira donc du coup de socle pour contenir nos fleurs. Mais vous pouvez faire un bouquet rond. Le bouquet rond, c'est la première leçon que l'on a vue. Le principe est simple. Vous prenez vos fleurs, vous faites du groupé par masse et vous séparez vos fleurs avec un cheminement de feuillage. C'est aussi simple que ça. Vous faites différentes hauteurs, comme on a pu le voir dans le bouquet allongé dans les leçons précédentes, et ça vous donnera un bouquet néo-décoratif. Là, ce n'est pas un bouquet rond, mais c'est un bouquet néo-décoratif. Je vous laisse tout de suite pour visionner ce tuto, pour visionner cette leçon, et par la suite le refaire chez vous. A tout de suite. Là, du coup, c'est une structure que j'ai moi-même créée. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai acheté. C'est une structure avec une méthode, une technique que l'on appelle le twist. Et ça, nous le verrons dans un module que je vais bientôt créer dans les mois à venir. Et voilà, qui sera payante par la suite pour les nouveaux. Voilà. Donc, là, j'ai commencé par mettre mes 3 premiers points d'hortensia bleue. Mes hortensias bleues sont des fleurs très onéreuses, donc je les mets bien en valeur. Je n'ai pas du tout envie de les cacher. Je mets par la suite mes tournesols. Je commence par créer le premier point sur le côté. Et un autre point qui sera à l'opposé. Celui-ci viendra se poser à côté des hortensias, mais qui sera bien sûr, vu que c'est une règle du néo-décoratif, qui sera séparé avec un feuillage. Donc je mets mon deuxième tournesol sur le deuxième point. Voilà, juste là. Et je le sépare avec une feuille d'aspidistra qui a été préalablement roulée et lustrée pour séparer mes fleurs, mes masses de fleurs. Là j'ai une masse d'hortensia, j'ai 3 masses d'hortensia et je vais mettre un feuillage pour séparer ma masse d'hortensia avec ma masse de tournesol, ma deuxième masse de tournesol. J'ai mis 2 feuillages, j'ai mis de l'aspidistra plus du xanadu. Pourquoi j'ai mis 2 feuillages? Parce que ceci me donne 2 textures. 2 textures différentes, même si ça a l'air lisse, le xanadu, il y a quand même le côté qui est le côté de la feuille qui est côtelé. Donc ça donne une autre texture à mon bouquet. Donc je continue de tapisser le fond de ma structure tout en gardant en main ma vrille. Ma vrille doit toujours être tenue. Je ne lâche pas le bouquet parce que j'ai une structure dans les mains. Non, je continue à tenir ma vrille et à bien tourner mes fleurs comme je le veux. Le but de la vrille, en fait, c'est d'étaler les fleurs dans toute la largeur du bouquet. C'est pour ça que la vrille se fait pour les bouquets ronds, pour tous les autres bouquets, sauf pour les bouquets linéaires, où la tenue du bouquet se fait droite. Donc ce n'est pas vraiment une vrille, vu qu'on ne tourne pas les fleurs. Les fleurs sont tournent autour d'elles-mêmes, mais elles ne forment pas de petits triangles en bas, ça ne forme pas de cône. Voilà.
Aussi, le but de ces structures, en fait, c'est de tapisser le bas de la structure pour que les fils ne se voient pas. Ne se voient pas. Parce que ce n'est pas esthétique, en fait, de voir les fils de fer de notre structure. Et ça donne aussi la forme et ça tient les fleurs à un certain niveau. Ça tient... Voilà, regardez, là, le tournesol, il est à ce niveau-là. Et je rajoute du feuillage, du coup, de mes aspidistras, juste à la base de ces tournesols pour qu'ils ne bougent pas. Sinon, si je n'avais pas de feuillage, déjà, on verrait les fils de fer. Et mon bouquet n'aurait pas de forme. Voilà à quoi sert le feuillage. Ça sert à donner la forme de son bouquet. Donc c'est pour ça que le feuillage est très important. Le choix de son feuillage est important dans un bouquet. On ne prend pas n'importe quel feuillage pour n'importe quel bouquet. Là, c'est un bouquet qui est très travaillé, très ornemental. Donc, je choisis du feuillage qui est très beau d'aspect, très lisse, très lustré, qui donne vraiment un bel effet visuel. Donc là, je rajoute mon troisième point de règle d'or, ma troisième règle d'or, avec des fleurs d'allium, c'est-à-dire c'est de la fleur de la plante de l'ail. Donc voilà. Ça donne une très belle harmonie de couleurs et comme vous voyez, vous avez vu les principes des couleurs dans le module 2 qui parle du cercle chromatique et vous verrez que le violet et le bleu sont complémentaires au jaune mais aussi à tous les jaunes orangés là, les jaunes rouges orangés. Voilà, donc ça peut vous aiguiller. C'est pas obligatoirement exactement les mêmes couleurs, mais ça peut être les couleurs adjacentes ou la couleur qui se rapproche le plus de la couleur inverse. C'est-à-dire si j'ai du bleu, je peux le mettre avec du orange, mais aussi avec du jaune. Ça dépendra en fait de la nuance. Alors, il faut adapter, c'est pas exactement la même couleur qui convient, qui va avec sa couleur exacte inverse. Ça peut être des couleurs qui ont diverses nuances, voilà. Donc faut bien voir ça. Mais ça, vous le verrez à vue d'œil dans quelques temps. C'est assez facile. Après, il y a l'œil, il y a un équilibre qui se crée dans l'œil. Ça se voit, une couleur, quand ça va ou quand ça ne va pas. Donc là, j'ai rajouté des petites succulentes, des crassulacées, de la famille des crassulacées, des Echeveria, qui ont une couleur un peu gris-bleu et qui, je trouve, se marient bien au bleu et au violet des alliums, au bleu des hortensias, au violet des alliums. Voilà, et comme vous voyez, j'essaie de créer du rythme, voilà, toujours je crée du rythme, j'en mets des fleurs plus haut, d'autres plus basses, des feuillages un petit peu plus haut, voilà, j'essaie de pas trop en faire, pas trop compliquer la leçon, mais sinon ça peut être beaucoup plus éclaté, il peut y avoir des feuilles qui vont beaucoup plus haut, Là j'avais des phalénos, mais c'était pas la bonne couleur, c'était un rose un peu bonbon, donc ça n'aurait pas été, mais j'aurais pu mettre des phalénos qui sortent complètement de la forme. Le rythme, en fait, dans un bouquet peut vraiment varier selon ce qu'on a envie d'exprimer. Par exemple, ça aurait pu être beaucoup plus éclaté, comme je viens de le dire, des fleurs qui sortent du bouquet, mais beaucoup plus haut, beaucoup plus sur le côté. Mais le but aussi, c'est qu'on voit la structure, parce que quand même, c'est une jolie structure. Donc il faut qu'on la voit sur les côtés. J'ai tendance à toujours penser et toujours conseiller qu'il faut ajuster ses bouquets au fur et à mesure. Même si on est pressé par le temps, il faut vraiment penser aux finitions et quel rendu final il aura.
Donc ne pas hésiter à replacer ses fleurs et voilà, à bien agencer son bouquet, à prendre une fleur, la remettre ailleurs. Voilà, faut pas hésiter à changer la disposition quand on voit que celui-ci ne convient plus parce que ça a bougé ou qu'on s'est trompé de place. Voilà, il faut vraiment ajuster son bouquet. Le but, c'est le rendu final. Là, j'ai un petit peu mal à la main parce que c'est vrai que le bouquet commence à être lourd. Et je me suis rendu compte par la suite que j'avais pas totalement enlevé assez de feuilles en bas. Donc il me serait resté des feuilles dans la vrille. Donc j'ai dû poser un peu le bouquet parce que j'avais mal à la main et renettoyer mes clématites, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave. Mais je vous conseille plutôt de le faire avant, de vraiment savoir avant de créer le bouquet à quel niveau il faut désépiner et effeuiller ces fleurs. Voilà. Désépiner pour ces roses ou les autres fleurs effeuillées. Voilà. Parce que sinon, ça crée des petits soucis. Mais bon, après, ça, c'est une habitude. Quand on a la vrille en main, après, il faut juste tenir la vrille, garder sa vrille en main et tout faire avec l'autre main. Ça, c'est un truc qu'on a au bout de quelques années, en fait. On sait que si on lâche la vrille, il faut tout recommencer. Donc, bon, voilà. Il faut toujours tenir sa vrille, même si on a quelque chose à faire avec l'autre main. Et du coup, ou alors l'attacher, comme je l'avais fait pour le premier bouquet, pour le bouquet exotique rond, l'attacher avec un lien, que ça soit Sotiba, permacelle ou fil de raffia ou autre. Il faut tenir sa vrille, même si on a une main, on peut l'attacher avec un lien, voilà. Là, je vais rajouter mes astilbes après mes clématites, mes astilbes roses. Je trouve qu'elles donnent aussi un petit côté un peu plus flou, on va dire. Ça rajoute un petit élément décoratif et j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Et vous avez remarqué, je regarde toujours mon bouquet vers le haut. Toujours, je pose une fleur, j'attrape la vrille et je regarde le haut. Si tout est bien placé. Et je continue pour mes câlins. Pareil, ils vont avoir un mouvement. Donc je pose. Ils ont été au préalablement cautérisés. Hein. C'est-à-dire que cautériser, en fait, c'est quand on met de la colle froide au bout d'une tige qui a été coupée. Donc ça l'empêche de trop pourrir. Ça l'empêche de trop s'épanouir en bloquant un peu l'hydratation, quoi. En cicatrisant la plaie de la tige. Généralement, on rajoute une petite perle ou alors une petite feuille un peu ornementale au bout de la cautérisation. Mais là, vu que le bout se voit pas, je le passe entre les feuilles et ça ira, quoi. Là, je vais partir sur la fin de mon bouquet, presque la fin, parce qu'il me reste encore les finitions à faire, qui sont un petit peu différentes pour les bouquets comme ça, qui sont assez gros et assez ornementales.
Donc voilà, là je ferme mon bouquet toujours avec mon raffia parce que comme je vous l'ai dit, je n'aime pas du tout le sautiba et je trouve que le raffia c'est très bien et beaucoup plus naturel. Donc je coupe maintenant mes brins les brins restants de mon lien et je vais vous montrer les finitions très bientôt. Là, je vérifie que tout est bien placé, qu'il n'y a rien qui soit pas à sa place. Là, par exemple, j'ai des fleurs qui me dérangent, donc je les enlève. J'ai des feuillages qui ne me plaisaient pas, donc je les enlève, je replace un peu et je retaille mon bouquet. C'est tout simplement ça. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette leçon. Je vous dis à tout de suite pour la leçon numéro 7 qui sera le bouquet flou. À tout de suite.